présidentielle. CENI, le calendrier en cours d'élaboration. L'Assemblée générale de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, qui s'est réunie hier, n'a pas encore fixé la date des présidentielles de cette année. À l'issue de cette réunion, la Commission a indiqué que, selon la loi, nous disposons de 4 mois avant le scrutin pour fixer et publier la date précise de celui-ci. Nous ne sommes pas tenus de la fixer dès maintenant. Fin de citation. Toutefois, le sujet a été débattu et les membres de la CENI ont entrepris de planifier les préparatifs et les actions à entreprendre après les scrutins, notamment la réunion et l'acheminement des bulletins et procès-verbaux vers la CENI, le calendrier de proclamation des résultats provisoires, l'acheminement des résultats vers la HCC, la proclamation des résultats définitifs ou encore la planification d'un éventuel second tour. Selon la loi, les présidentielles devraient se dérouler entre le 19 novembre et le 19 décembre. Prévision météo. Forte probabilité de formation d'un cyclone. Les services de la météo annoncent une forte probabilité de formation d'un cyclone dans l'océan Indien au cours de la semaine du 16 au 22 janvier. Cette perturbation cyclonique pourrait toucher les districts de Vohemar, Sambav, Antala, Marantsech, Tomasna, Vuibnani, Vatmanj, Antanambao Manamputs, Manur, Nusvarka, Mananzar et Manakara. En attendant, les risques de perturbation des activités quotidiennes par la réduction de visibilité, la stagnation des eaux, des crues éclairs, des orages sévères et de glissements de terrain restent à prévoir pour demain en région Sofia, à Nalanzrouf, à Tsinanana, à Lochamangour et à Nalamanga, toujours selon Météo Madagascar. En effet, le cumul pluviométrique sera toujours abondant, essentiellement dans les régions placées en vigilance. Les populations vulnérables et exposées sont invitées à prendre des précautions et à se conformer aux consignes des autorités locales. Ministère de l'Artisanat et des Métiers. Accord de partenariat avec Ambatovi. Les artisans malgaches sont doués pour transformer la ferraille en véritables objets d'art. Diverses œuvres d'art de ferronnerie ont été exposées à Toamasna la semaine dernière, sous l'égide de la ministre de l'Artisanat et des Métiers, Sophie Ratsiraka. Ce fut une occasion pour la ministre d'annoncer un nouvel accord de coopération du ministère avec la société Ambatovi qui, désormais, fournira aux artisans les matières premières à prix abordables. Philippe Beaune, vice-président d'Ambatovi, apporte davantage d'explications. Cette exposition organisée à l'initiative du ministère de l'Artisanat et des Métiers qui met en valeur le savoir-faire et l'ingéniosité des artisans malgaches, dans ce cas-ci des artisans qui transforment les métaux et en particulier la ferraille. Et nous sommes d'ailleurs, comme vous savez, le développement durable est une priorité pour Ambatovi et la transformation de métaux, la transformation de ferraille fait partie de cette démarche. Nous sommes d'ailleurs en discussion avec Madame la Ministre et avec ses équipes pour voir comment Ambatovi pourra appuyer les artisans par le biais de ces ferrailles.